François. Oui, Julie. Dis, est-ce que tu peux me garder mon kiosque pour l'après-midi? Parce que je vais avec Casimir au port. Mais oui, en quel honneur? Eh bien, il m'a proposé de m'aider à réceptionner mes caisses de bonbons. Des caisses de bonbons? Oui, je fais mes commandes pour les mois à venir parce qu'il y a de plus en plus d'enfants dans l'île, alors comme ça, j'aurai des réserves. À qui le dis-tu, Julie? Moi, j'ai de plus en plus de ballons à gonfler. Mais dis-moi, tu seras peut-être trop fatiguée. Si tu veux, je ferme mon kiosque, comme ça tu ne t'en occuperas pas. Ne t'inquiète pas, Julie, j'ai pris de l'avance sur mon travail. Et puis aujourd'hui, je crois que la journée sera très calme. Non, je te remercie. En tout cas, si tu as un problème, tu sais où me joindre. Julie, je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Si ce n'est que tout seul, je vais un petit peu m'ennuyer. Ah, mais j'ai une idée. Chante ta chanson aux enfants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est une bonne idée, ça, chanter ma chanson. Les enfants, venez. Venez vite. Venez vite. Je vais vous chanter ma chanson. Un savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit ou très grand, j'aimerais le connaître. Les fourmis, les souris ont des vies extraordinaires. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on explique ces mystères. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Les moineaux, les corbeaux et les blanches tourterelles. Les canards tellement bavards montent tout là-haut d'un coup d'aile. Les dauphins, les marsouins, qui sont de vrais mammifères, sont heureux, c'est curieux, comme des poissons dans la mer. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit ou très grand, j'aimerais le connaître. Très savant, c'est ce que je voudrais. Vous avez constaté aujourd'hui que je suis un peu seul dans l'île aux enfants, mais ça ne fait rien. Nous allons quand même passer un bon moment ensemble. Pardonnez-moi de vous contredire, Monsieur François, mais vous n'êtes pas seul. Pardon? Vous n'êtes pas seul parce que je suis là. Ah, mais c'est vrai, vous êtes là, excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. Mais qui êtes-vous? Comment? Vous ne reconnaissez pas le plus grand détective de l'île aux enfants? Je suis Merlock Holmes. Merlock Holmes? Lui-même en personne. Mais enfin, mais c'est moi, Merlock Holmes. Vous êtes un petit plaisantin, François. Oh, mais je vous assure, monsieur, que je suis Merlock Holmes. Non, ce n'est pas possible, c'est moi. Vous êtes François. Je suis François. Oui, je suis François, mais je suis aussi Merlock Holmes. On ne peut pas être deux personnes à la fois, sauf dans les rêves. Et vous avez l'air un peu fatigué, mon ami. Il n'est pas besoin d'être détective pour s'en apercevoir. Vous devriez vous reposer ou voir peut-être un docteur. Oh, j'en connais un très bien, le docteur Barbichu. Je vous le recommande. Bien, je vous laisse. Les enquêtes m'appellent, me réclament. Je vous salue. Goodbye, goodbye. Oh, bah ça, alors, je me vois maintenant. Ça, alors, mais c'est pas vrai, j'ai vu Merlock Holmes. Je l'ai vu. Non, mais je rêve. Faut que je me secoue, faut que je me secoue. Julie! Ah non, c'est vrai, Julie n'est pas là. Alors, François, mon vieux, ressaisis-toi. Non, c'est certainement Monsieur Dusnob qui a voulu me faire une petite plaisanterie. C'est rien. Non, je vais quand même en avoir le cœur net, je vais l'appeler. Allô? Monsieur Dusnob? C'est François. Ben, ça pourrait aller mieux. Dites, Monsieur Dusnob, vous viendrez au jardin cet après-midi? Ah non, vous êtes en train de faire une petite belote avec le facteur. Ouais, excusez-moi de vous avoir dérangé. Au revoir, Monsieur Dusnob, au revoir. Ah!
Qui êtes-vous? Eh bien, le docteur Barbichu, mon jeune ami. Que me dit-on? Vous n'allez pas bien? Qui vous a dit ça? Mon ami Sherlock Holmes. Il se faisait beaucoup de soucis pour vous. Vous l'avez vu? Mais bien sûr, nous sommes de vieux amis. Vous sentez-vous mieux? Oh non, ça va pas bien du tout. Là, ne courez pas comme ça. Je n'ai plus votre âge, moi, voyons. Oh, donnez-moi votre... Voilà. Oh, vous êtes très nerveux. Il faut vous calmer. Prendre du repos. Vous croyez? J'en suis sûre. Vous devriez aller à la montagne, faire de l'alpinisme. C'est très bon pour les poumons. Le devoir m'appelle. Je vous laisse. Ne vous surmenez pas. Hein? Oh, je rêve. Je suis de plus en plus malade. J'ai des visions maintenant. Allô? Le commandant du port? Bonjour, mon commandant. Pourriez-vous me parler? Me passer Julie d'urgence, s'il vous plaît? Je ne quitte pas. Julie? Julie, s'il te plaît. Viens vite. Je deviens fou! Oh. Barbichu, Merlin, Oh. François, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Oui, je crois bien, Julie. J'ai vu le docteur Barbichu et monsieur Sherlock Holmes. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que j'ai vu le docteur Barbichu et monsieur Sherlock Holmes. Mais enfin, tu plaisantes, voyons. Non, je les ai vus. Mais François, écoute, c'est toi qui as inventé ces personnages et qui t'es déguisé pour faire une farce à Casimir. Mais je sais bien, mais n'empêche que je les ai vus. Alors là, tu es vraiment malade, dis-moi. Mais Julie, c'est ce que je me tue à te dire. Ah bon? Attends, regarde. Oh non, Pique-Nico, maintenant il manquait plus que lui. Bonjour François, bonjour Julie, bonjour les enfants. Je suis Pique-Nico, le plus grand clown de l'île aux enfants. Je fais rire les grands, les petits, les bons, les méchants, les gros, les maigres. C'est incroyable. Hein? Mais je suis bien content de te l'entendre dire. Ah non! Je suis Pique-Nico, le plus drôle des clowns. Oh là là, mon imagination me joue de bien vilains tours. Alors cette fois, j'en suis sûr, je suis complètement fou. Mais non, tu n'es pas fou. Si, Julie, je te dis que je suis complètement fou. Et d'ailleurs, je sais ce que je vais faire. Je vais suivre les conseils du docteur Barbichu. Je vais aller quelques jours me reposer à la montagne. Mais si tu es fou, moi aussi alors, puisque je l'ai vu, Pique-Nico. Eh oui, Julie, tous les deux. On est complètement fous, mais c'est normal, hein. On travaille trop. Oui, alors là, on travaille trop, on est surmenés, nous ne savons plus ce que nous faisons. Julie, je te propose ensemble de partir quelques jours dans un petit coin bien tranquille pour nous reposer. Bon, ben moi je vais faire ma valise et je reviens. D'accord, et moi, je vais faire la mienne. À tout à l'heure. À tout à l'heure, rendez-vous ici. Pique-Nico. Voilà, Julie, j'ai pris le strict nécessaire. Oui, bien, moi aussi. J'ai été chez Monsieur Lusnob et chez Casimir. Je leur ai laissé à chacun un petit mot pour expliquer notre départ. Très bien, nous n'avons plus qu'à partir. Allons-y. Où allez-vous? Et nous allons nous reposer. Casimir, on ne peut pas t'expliquer tout ça en détail, mais sache que Julie et moi, nous sommes très très malades. Enfin, mais vous ne pouvez pas partir aujourd'hui. Pourquoi, Casimir? Monsieur Travelling vient justement d'arriver. Quoi? Monsieur Travelling? Oui, je l'ai vu débarquer au port avec des grandes malles pleines de déguisements. Il arrive dans le jardin en passant par le petit bois. Des Il va pas tarder, déguisements, d'ailleurs. dis-tu, Casimir?
Des déguisements, mais je crois que je commence à comprendre. Julie, viens avec moi, cachons-nous vite dans ton kiosque. Mais expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est? Cher Casimir, cher grand artiste, ah, je vois que vous avez préparé vos valises et vous avez bien fait. Ah, non. Vous allez enfin pouvoir me suivre et accéder au sommet de la gloire. Plus rien ne vous retient ici, personne ne vous empêchera de vivre votre vie. J'ai mis hors de nuire Julie et François. Ils se croient fous. Ils sont partis se reposer. Vous croyez ça, monsieur Travelling? Eh bien, vous êtes bien sûr de vous. Julie et François, vous n'êtes pas partis? Non, nous ne sommes pas partis. Monsieur Picnico, monsieur Merlock Folness, docteur Barbichu. Oh, je suis... Comment vous vous êtes déguisé en Folmès, en Barbicheux, en Picnicot? Mais enfin, c'est incroyable, mais j'espère vraiment qu'ils ne la prendront pas. Enfin, écoutez, comme je vous aime bien quand même, je vous promets que je ne leur dirai rien. Hein? Et toi non plus, François, hein? C'est promis, Casimir, compte sur moi. D'accord.